Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. Il y a 2 semaines il me semble que vous avez posé des questions sur YouTube et sur Instagram et du coup je me suis dit que je pourrais y répondre maintenant que du coup j'ai une caméra. Je suis trop contente, j'arrive pas à croire que je dis ça, je suis désolée, j'ai des cheveux qui me collent dans le gloss, mais bon c'est pas terrible. Et du coup en fait j'ai screen plein de questions sur mon téléphone parce que maintenant je filme avec une caméra, je vais répéter toute la vidéo je crois, mais je suis trop contente de vous retrouver en tout cas sur la chaîne. Et voilà, donc je vais vous laisser et c'est parti. Alors, contente que tu sois de retour, tu es en quelle classe maintenant? Est-ce que ton déménagement s'est bien passé et que tu aimes bien ta nouvelle maison et tout? Bah déjà, merci beaucoup. Maintenant, la dernière fois que j'avais filmé une vidéo, j'étais en première et là actuellement je suis en terminale générale. Mon déménagement s'est plutôt bien passé, enfin un déménagement classique, voilà, après ça a été un peu dur de quitter la Réunion parce que ça faisait un peu mal au cœur. Mais non, franchement c'était un déménagement assez cool, sachant qu'à la Réunion on avait vraiment une maison très pourrie et là notre maison elle est vraiment nickel, super propre et tout. Du coup ma nouvelle maison, oui, je l'adore. Elle est vraiment géniale, ma chambre elle est trop chouette, donc j'ai rien à dire là-dessus. Tes motivations du moment, ravie que tu reviennes avec l'envie, hâte de te retrouver dans des prochaines vidéos, vous êtes trop mignons, merci beaucoup. Mes motivations du moment, c'est assez compliqué parce qu'en ce moment je suis assez démotivée. Je dirais que mes motivations du moment c'est YouTube, sachant que j'ai investi dans une caméra, j'ai vraiment envie de filmer des vidéos un peu lifestyle, enfin bref, vous avez compris, parce que j'aime vraiment ça. Et voilà, je pense que c'est ce qui me motive beaucoup, mon copain me motive beaucoup, ma meilleure amie aussi. Enfin voilà, la base, voilà, je pense que c'est ça mes motivations du moment. Je sais pas si c'était comme ça que je devais interpréter la question, mais j'espère que j'ai bien répondu. Question FAQ, as-tu des futurs projets pour cette chaîne? Pourquoi as-tu fait un arrêt des vidéos? Sinon continue comme ça, j'adore le mood de tes vidéos. Merci beaucoup. Alors si j'ai des projets pour cette chaîne, bah oui, tout simplement c'est de la reprendre, faire des vidéos lifestyle, sur un peu tout, je sais pas, peut-être sur le bullet journal, sur plein de choses. Mais maintenant que j'ai cette caméra, je suis grave motivée, ça va être beaucoup plus pratique pour filmer des vidéos parce que je vais avoir du stockage sur ma caméra. Donc oui, ça va vraiment m'aider à continuer la chaîne. Donc oui, j'aimerais vraiment reprendre cette chaîne. Et j'ai arrêté mes vidéos à cause de plein de trucs, à cause du lycée, à cause du fait que je ne sais pas m'organiser. Je suis vraiment quelqu'un de très désorganisé au niveau du planning vidéo et tout. Je vais m'y tenir pendant 1 mois ou 2 maximum, après je vais complètement arrêter. Et tout simplement parce que je n'avais plus d'inspiration, j'avais plus trop de choses à raconter à ce moment-là de ma vie je pense. Et le déménagement arrivait, donc c'était vraiment pas le moment pour filmer tout simplement. Mais maintenant je suis prête je pense. Depuis combien de temps tu connais ta meilleure amie? Hahaha, je rigole. On sait tous qu'elle ne rigolait pas, sachant que c'est ma meilleure amie qui a posé cette question et ça fait depuis la 3ème qu'on se connaît, donc 3 ans. Mais je vois pas pourquoi je réponds à cette question parce que tu le sais très bien, mais on va faire genre. Vas-tu faire une vidéo sur comment faire son premier bullet journal? Je vais m'y mettre en 2021. Alors déjà, je voulais dire un truc, il y a 2-3 personnes qui sont venues en DM sur Instagram juste ici, pour me dire en fait tout simplement que je leur avais donné envie de faire du bullet et que maintenant grâce à moi ils en faisaient. Sachez que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, trop beau compliment. Je sais pas du tout si je vais faire une vidéo comme ça parce que sachant qu'il y a beaucoup de choses sur le bullet journal, que ce soit sur Pinterest, Instagram, sur YouTube aussi, il y a plein de contenus en français, en anglais, donc pour le moment pas forcément, mais je te conseille vraiment d'aller regarder sur YouTube, il y a forcément des vidéos qui parlent de ça, que ce soit en anglais ou en français, donc voilà. Comment tu vas honnêtement? Alors merci beaucoup de poser cette question parce que c'est une question, on l'interprète un petit peu mal en général, on dit juste, enfin on pose la question par politesse, mais là j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est un peu en mode profond et tout. Honnêtement, le mois de novembre ça a été quelque chose de très compliqué pour moi, tout simplement parce qu'en fait le retour des vacances de la Toussaint où j'ai passé des vacances géniales avec mon copain qui était venu me voir, ça pique, voilà, le retour à la réalité, le Covid, le virus qui est en train de tous nous casser la tête, mais bon ça c'est pas grave, enfin si c'est grave du coup, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà, j'avais beaucoup de baisse de motivation pendant le mois de novembre, c'est en train de remonter petit à petit, mais franchement coup ci coup ça en ce moment, ça dépend des fois, mais bon faut le dire quand ça va pas trop. Donc ma plus grande qualité avec objectivité. Alors avant, en fait j'avais lu la question avant de faire la vidéo, normal parce que j'ai sélectionné les questions, et j'allais répondre de base ma gentillesse, sauf que je me suis dit dans ma tête, et d'ailleurs j'en ai parlé à ma meilleure amie, que tout simplement ma gentillesse, certes c'est une qualité, mais c'est aussi un de mes plus grands défauts, et ça a toujours été le cas. Du coup j'ai demandé à ma meilleure amie parce que j'avais 2-3 idées en tête mais je savais pas qu'est-ce que je pourrais dire comme ma plus grande qualité, et elle m'a dit que ma plus grande qualité ce serait la compréhension, parce que je ne vais juger personne, que je vais écouter, qu'on peut avoir confiance en moi et que je suis grave à l'écoute. Et quelque chose auquel je suis plutôt d'accord, mais comme j'ai l'impression un peu de me vanter un peu en mode oui moi je suis à l'écoute, je préfère poser la question à quelqu'un qui me connaît au quotidien, voilà. Et sinon physiquement mes fesses.
Prochaine question. Tu préfères vivre en France ou à la Réunion? Alors du coup je vais remettre un petit contexte que j'avais expliqué dans la dernière vidéo, il me semble. Il faut savoir que du coup j'avais posté cette vidéo-ci où je parlais de mon déménagement à la Réunion. Et bien sachez que je suis restée 2 ans à la Réunion et que du coup cet été j'ai re-emménagé en métropole. Parce que du coup la manière dont t'as dit la question, t'as dit en France ou à la Réunion, mais la Réunion c'est la France. Donc je vais dire métropole ou Réunion. Donc personnellement je dirais que je préfère quand même habiter en métropole, tout simplement parce que la Réunion c'est extrêmement loin de tout ce qui est famille, de tout ce qui est... mon copain par exemple l'est très mal vécu. À savoir la relation à distance, ça a été extrêmement compliqué pour moi. C'est vraiment aussi très loin de tout la Réunion, il y a un décalage horaire par rapport aux personnes qui habitent en métropole dont je suis proche. Enfin voilà, c'était vraiment très loin de tout, donc c'était ça le problème. Après ce qui était cool c'est que le lycée dans lequel j'étais en tout cas était vraiment génial. J'ai fait des rencontres absolument géniales, ça m'a beaucoup aidé à évoluer en tant que personne. Je trouve que j'ai pris beaucoup de maturité pendant ces années là, donc je dirais quand même la métropole, même si je vous avoue que retourner au lycée, dans un nouveau lycée en terminale alors qu'on ne connaît personne, je déconseille fortement. Franchement je déconseille. Alors déjà je te l'ai déjà dit mais la France te va plus qu'à ravir. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et quelle est ta moyenne cette année? Aurais-tu des conseils à donner à une personne voulant améliorer son anglais? Car je sais que c'est une de tes matières préférées. La bise. Bisous à toi aussi Léna. Alors je vais pas dire ma moyenne de cette année là parce que du coup on est qu'au premier trimestre. L'année dernière j'avais 16-20, 16-30 de moyenne générale parce que avec les spécialités et avec le fait que j'ai viré quasiment la totalité des matières scientifiques, ça a fait remonter ma moyenne d'1 point parce que j'avais 15 en seconde il me semble. C'est déjà très bien mais là alors je suis très contente. Aurais-tu des conseils à donner à une personne voulant améliorer son anglais? Très basique comme conseil, mais regardez des films et séries en anglais. La base, je vous apprends rien. Pourquoi pas essayer de lire des livres en anglais, ça peut être très intéressant d'un point de vue visuel, d'essayer de retenir des mots, de s'entraîner pour la compréhension écrite. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir du vocabulaire en fait en anglais tout simplement pour pouvoir justement avoir des mots repères pour créer des phrases, donc je pense que c'est ce que je peux vous conseiller de mieux. Suivre pourquoi pas des influenceurs qui sont anglophones, regarder des vidéos en anglais et tout, enfin je pense que moi personnellement je regarde plus de vidéos en anglais qu'en français, mais voilà. Ton plat préféré, ta boisson préférée? Bisous. Bisous à toi aussi. Je pense pas avoir de plat préféré parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime au niveau de la nourriture. J'aime les frites, j'aime les galettes bretonnes, j'aime les yoshis, j'aime plein de trucs. En général c'est pas des trucs très sains, sauf la salade composée, je trouve ça trop bon. Mais voilà, c'est très vague, je pourrais pas en choisir un. Et ma boisson préférée c'est soit l'eau, soit le jus d'orange. Vraiment j'ai une addiction qui fait très peur au jus d'orange. Au même stade que certaines personnes avec le café, sauf que je déteste le café donc... Ta musique du moment, genre celle que tu écoutes en boucle. Du coup les musiques que j'écoute en ce moment, je vais vous en mettre, allez 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous en ai mis 4, c'est cadeau. D'ailleurs cette année j'ai investi dans un abonnement Spotify. Trop bien. Alors Edelweiss qui m'a posé un tas de questions, d'ailleurs merci beaucoup. Et du coup je pense que je vais en sélectionner 2. Quel type de esthétique te ressemble le plus? Alors cette question là j'y ai réfléchi pendant un moment. C'est super dur comme question je trouve. Du coup si vous avez... Ouais voilà j'ai une idée, on va faire un truc interactif un petit peu. Laissez-moi 5 emojis qui vous pensez me représentent bien au niveau de mon esthétique. Enfin bref, je vous fais une compilation d'images que j'aime bien Pinterest et... Voilà, je pense que c'est ça mon esthétique, mais je suis vraiment un peu touche à tout, donc je saurais jamais me fixer sur un truc. Un pays dans lequel tu aimerais résider, des projets à l'avenir, métier, création, voilage. Voilà, je vais y arriver. Voilà, j'ai hâte de voir ta vidéo, je t'envoie plein d'amour. Merci beaucoup, je t'envoie plein d'amour à toi aussi. Un pays dans lequel j'aimerais résider, personnellement j'ai pas d'idée particulière, sachant que j'ai quand même déménagé 6 fois. J'aimerais bien me poser un petit peu, je pense, peut-être en France. Mais après si j'ai des projets professionnels et tout, pourquoi pas partir dans un pays anglophone, je pense. Mon avenir est très flou, parce que je suis quelqu'un vraiment de très indécise, donc je saurais pas dire. Au niveau des voyages, je pense que j'aimerais bien partir dans des endroits comme, disons, j'aimerais bien partir tester l'Italie, la Grèce, Canada, des choses comme ça. C'est des pays que je trouve très chouettes, que j'aimerais beaucoup voir. Oh, je kifferais aller au Japon ou en Corée du Sud aussi. Ok, donc maintenant je crois qu'on passe aux questions que j'ai trouvées sur Instagram du coup. Pas trop compliqué d'allier YouTube et vie perso études. Si. C'est la raison pour laquelle on n'avait jamais eu de vidéo en fait, tout simplement parce que et pourtant je pense pas que ce soit vraiment à cause du lycée. Je pense que c'est à cause du manque de motivation et d'organisation et de flemmardise et du fait que je me remets tout le temps en question, donc je pense que c'est ça plutôt qui pose problème. Donc si, du coup très compliqué pour ma part en tout cas, mais je sais qu'il y en a qui y arrivent très bien. Petite question assez philosophique, qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors actuellement ce qui me rend heureuse c'est mon copain, c'est ma meilleure amie, c'est la papeterie, c'est filmer des vidéos, créer, imaginer,
regarder. La musique me rend très heureuse, ça me fait beaucoup de bien en fait la musique je trouve. Faire du montage, manger des choses que j'aime, prendre confiance en moi, suivre des gens inspirants. Voilà, je pense que ce sont des choses qui me motivent chaque matin à me lever. Et voilà, il y a l'anglais que j'aime beaucoup aussi, ma prof d'anglais et mon entourage. Voilà. Comment on passe le cap de la frange? Parce que oui, la dernière fois que j'avais filmé du coup une vidéo il y a longtemps, je n'avais pas de frange, je n'avais pas les cheveux aussi courts il me semble. Et voilà, il y a un petit changement capillaire. Alors moi j'ai coupé ma frange au tout début du mois de janvier. C'est peut-être ça qui a causé le Covid et la pandémie, je ne sais pas. Mais en fait tout simplement j'avais besoin de changement au niveau de ma tête. Je le sentais, j'avais besoin de changer quelque chose. Et je pensais beaucoup à la frange et à la limite si t'as peur de passer le cap de la frange, fais-le pendant les vacances. Je sais pas moi, la première semaine de vacances. Comme ça t'as la deuxième semaine pour trouver une solution sur comment arranger le dégât capillaire à la limite. Mais de toute façon dis-toi que les cheveux ça repousse et voilà, au moins t'auras testé. Tu vas pas mourir parce que tu auras coupé des cheveux. Donc franchement fonce, parce que moi je regrette pas du tout en fait. Je trouve que ça me va vachement mieux. Tes comptes du moment. Alors mes comptes Instagram du moment, je réfléchis. Attendez, je vais essayer de regarder si j'ai pas des comptes sympas à vous montrer. Donc il y a cette personnalité que j'aime beaucoup qui s'appelle Lily London qui est juste incroyable. Genre, en fait j'aime beaucoup ses stories, je trouve que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de positive vibes, qui est trop chou. Et j'adore ses photos qui sont très body positive. Vraiment je l'adore, je la trouve vraiment géniale cette fille. Après il y a évidemment Lena Situation qui est une icône. J'aime beaucoup Ezil aussi. Ezil que vraiment je trouve génial. J'aime beaucoup ses vidéos et tout. Tu veux faire quoi plus tard? Alors actuellement j'aimerais faire des études d'audio, enfin des études, entrer dans une école d'audiovisuel. Et je pense que à la limite, si ce truc là ne marche pas, pourquoi pas faire prof d'anglais du coup. Et je pensais aussi à la psychologie à un moment donné, mais j'ai un petit peu laissé tomber, donc voilà, je pense que ce seraient les deux autres domaines sur lesquels je partirais, mais pour le moment je suis vraiment fixée sur audiovisuel. Vas-tu nous faire un room tour? Alors je pense pas actuellement pouvoir vous faire un room tour parce qu'en fait je trouve que ma chambre manque énormément de personnalité, tout simplement parce que il y a que des meubles dedans. Moi je trouve qu'il manquerait, je sais pas moi, des grands posters, des affiches, à la limite des tapisseries, je sais pas, des choses sympas. Je fais des recherches dessus, mais vous voyez, je pense que mes parents c'est pas trop leur priorité de décorer nos chambres tant qu'on a des meubles, donc je vais voir ce que je peux faire. Je kifferais mettre un grand tableau en liège déjà devant mon bureau. À la base, mon bureau, je vais y arriver. À la base je voulais repeindre le mur marron, mais j'ai grave eu la flemme pendant ces vacances, donc pour le moment je pense pas, sachant qu'il faut que je déballe aussi tous les cartons que vous voyez en fond, et pareil j'ai la flemme, donc vas-y, je réponds à cette dernière question de Ewa qui me demande si je l'aime. Non. Bah écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Enfin en tout cas merci beaucoup pour toutes les questions. J'ai pas forcément répondu à tout. Peut-être que je ferai une autre FAQ un petit peu plus tard. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et voilà, à une prochaine fois, je vous laisse. Et voilà. Bisous.